Passion FM, vous écoutez Bulle d'air, une émission pour vous et avec vous. C'est avec un grand plaisir que j'accueille par téléphone Marie Dara. Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Oui, moi aussi, je vous entends bien, on s'entend bien, donc tout va bien, voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la première invitée de l'émission Bulle d'air, donc bienvenue en tout cas, et bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses évidemment pour l'année qui vient, bien sûr au niveau culturel et artistique. On espère que tout va aller le mieux possible évidemment. On croise les doigts. On croise les doigts, oui. On croise les doigts, on espère vraiment que tout va aller. Je vous présente également ma chroniqueuse Manu, qui m'accompagne dans cette émission. Bonsoir Marie. Bonsoir, enchantée. Pareillement. Voilà, donc notre amie Manu est narratrice et on a toujours l'occasion au début d'émission d'écouter des histoires qu'elle nous raconte avec plein de voix différentes, des histoires pour enfants, pour adolescents. Donc voilà, c'est toujours assez sympa. On pense également aux enfants, n'est-ce pas? C'est important. C'est important. Voilà, si vous savez pas rien plus fort, parce que attendez, Ah oui, bien sûr. je vais régler. Voilà. Bien. Attendez, moi de mon côté, un petit réglage. Voilà, je pense que c'est bon. Vous êtes là? Oui, je suis bien là. Ok, nous aussi. Bien, voilà. Écoutez, on va commencer, si vous le voulez bien, par une présentation. Marie, mais qui êtes-vous donc? Qui suis-je? Qui êtes-vous donc? Oui. Eh bien, je suis actrice de formation. J'ai fait le conservatoire de Bruxelles. Après, j'ai d'autres cordes à mon arc, mais il y a un an, je suis lancée dans le slam. Donc voilà, je suis slameureuse depuis un an. Et au fil de mon parcours, j'ai donc gagné le championnat de Belgique et le championnat d'Europe tout récemment de slam. Waouh. Voilà, effectivement. Donc, je voulais vous en parler, mais vous m'avez devancé. Donc, déjà, félicitations pour ce titre. Si on devait définir pour nos auditeurs ou auditrices un petit peu le slam en quelques mots, comment, de quelle manière pourrions-nous le définir? Alors, le slam, pur et dur, on va dire, on a 3 minutes sur scène pour interpréter ou faire une performance d'un texte qu'on a soi-même écrit, sans accessoires et sans musique. Voilà. Normalement, ça c'est le slam comme on l'entend en scène slam. Après maintenant, ça c'est beaucoup plus généralisé. Il y a du slam avec de la musique derrière, il y a du slam sans musique, voilà. Mais à la base, c'est 3 minutes pour interpréter ses propres paroles. Ah oui, ok. Et j'imagine bien que pour donc interpréter ces paroles durant 3 minutes, le temps imparti donc en amont pour la préparation des textes, etc., ça demande quand même, à mon avis, quelque temps, à moins qu'on ne soit hyper doué. Je sais pas comment vous pratiquez. Est-ce que c'est aisé de pouvoir écrire ce texte et de dire ok, on cale 3 minutes et on le lit, on le récite. Du coup, peut-être que moi j'ai un avantage, c'est que voilà, j'ai une formation d'actrice, donc voilà, effectivement, moi je suis habituée à interpréter des textes. Après, interpréter les siens, c'est jamais la même chose parce qu'il y a un peu une mise à nu qui est, on n'enfile pas un costume comme dans le théâtre, donc ça change vraiment pour moi de la perspective de dire un texte qui est le sien. Après, il y en a, je sais, qui font de l'impro en slam, et ça c'est vraiment très très impressionnant. Voilà, il y en a qui font de l'impro totale. La plupart des gens écrivent avant et ils s'entraînent un petit peu, mais il y en a qui font de l'impro. Ah oui, carrément. C'est un côté très poétique. Ouais. Derrière vos textes, j'imagine qu'il y a toute une recherche quand même. Est-ce que vous travaillez plutôt sur les rimes, sur ce genre de choses-là, ou c'est plutôt de la prose ou Alors, ce qui différencie beaucoup le slam on va dire de la poésie classique, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre des règles de versification, comme l'alexandrin ou le sonnet, quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt libre. Donc, il y en a certains qui font rimer, il y en a certains qui font pas rimer. Moi, ça dépend, parce que comme j'ai une formation classique, évidemment, j'ai les alexandrins dans l'oreille, etc. Oui, ça vient tout seul presque. Oui, voilà. Il y a parfois où je m'en détache complètement, et sur certains textes, je suis pas du tout en rime. Après, il y a toujours un jeu, évidemment, il y a un plaisir à jouer avec la langue, évidemment. Donc, même s'il n'y a pas de rime, il y a quand même de l'oralité qui est présente. D'accord. Et est-ce qu'on retrouve facilement un style dans les slameurs, je vais dire, est-ce que vous avez votre propre style quand vous écrivez des textes? Parce que vous dites, je peux passer de la prose au vers sans problème, mais est-ce que vous avez un style qui vous revient? Mais peut-être que, alors j'ai du mal à avoir du recul sur moi-même, mais sur le style que j'ai, moi, c'est mes thématiques qui souvent allient, en fait, des thématiques fortes et des sujets un peu tabous, avec une forme très, pas spéciale, mais douce de le dire, entre guillemets.
voilà, je sais pas, c'est peut-être ça mon style. Je m'en rends pas D'accord. compte. J'imagine qu'au niveau des textes que vous écrivez, est-ce que vous êtes interpellé également par les, j'imagine que oui, par les problèmes que l'on vit actuellement. Est-ce que ce genre de problèmes ou de vie un peu compliqués à l'heure actuelle peut faire partie également de textes écrits en vue de se produire en spectacle? Bah oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé en fait le slam par écrire un livre sur quelque chose qui m'est arrivé et qui, je pense, ça fait partie de la société, en fait, de là où on en arrive à un point dans la société où je pense beaucoup de gens sont en craquage. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Depuis que tu n'as pas tiré, parce que je me suis fait braquer il y a maintenant 1 an, voilà, au restaurant où je travaille. Et je me suis dit, mais comment on en arrive dans une société à se braquer entre citoyens? Donc, je pense que oui, les thématiques sont politiques et font partie de ce qu'on vit. Après, ce qu'on vit au sens large, parce que moi, j'aborde des thématiques qui sont plus moins sur le quotidien, je veux dire, on va dire Covid, etc., mais plus sur des problématiques plus en profondeur, peut-être. Ah oui, ok, d'accord, oui. Oui, j'imagine que comme artiste, si vous êtes un petit peu avec les problèmes que l'on a maintenant à fleur de peau également, donc ça peut également apparaître dans les textes de manière à un petit peu, comment dire, sortir un peu ses émotions, parce que c'est vrai que même si vous avez un boulot à côté, le côté artistique est quand même drôlement impacté aujourd'hui, et il faut parfois pouvoir également le dire, l'écrire et le sortir de manière un petit peu à exorciser un petit peu tout ça également. Oui. Ça ne doit pas toujours être évident. Après, c'est franchement pas mes thématiques de prédilection, mais voilà. Mais c'est plus des systémismes, moi, que je vais aller chercher, voilà. Ah oui, d'accord. Vous disiez également, en tout début d'intervention, que vous avez été donc championne d'Europe de slam en 2021 et championne de Belgique. Est-ce que ça ouvre des perspectives supplémentaires quant à des contrats à gauche ou à droite? C'est clair que ça donne une bonne visibilité, donc ça c'est vraiment intéressant pour ça. Pour l'instant, je surfe toujours sur cette vague-là, parce que du coup, ça donne de la visibilité au livre dont je suis en train d'en faire un spectacle aussi, avec Chloé Dutrèffe qui fait la musique. Donc pour ça, c'est clair que ce petit phare qui est mis pour l'instant sur moi, mais ça aide à rencontrer des institutions, des collaborateurs, des coproducteurs, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Et aussi peut-être faire encore plus découvrir le slam, même si la voie a déjà été bien ouverte par Lisette Lombé, Joya, etc. Voilà, ça on va dire ouvre la porte au slam parce que c'est une discipline à part entière, quoi. Donc pour ça c'est intéressant d'avoir gagné ces concours-là et aussi pour passer des messages parce que moi j'écris des textes assez politiques et qui soulèvent, comme j'ai dit, des problématiques. Donc voilà, pour ça c'est intéressant de gagner des concours. Bien, mais est-ce qu'on peut envisager qu'un jour ce titre que vous avez reçu en 2021 que vous puissiez accéder, je veux dire, à vraiment faire de cette activité une activité temps plein professionnelle? J'essaye, c'est le but final, déjà de vivre juste de mon art et uniquement de mon art. J'espère y arriver en 2022, là, pour cette année. Donc, voilà. Et puis, il y a les championnats du monde aussi qui vont arriver en septembre. Hein. Donc, voilà. Et qui se déroulent où? En Belgique, au Centre culturel Jacques Franck. Ah oui, ok. Et par rapport justement, parce que pourquoi pas, est-ce que à partir du moment où ce championnat du monde a lieu, est-ce que donc au niveau de l'accessibilité, c'est ouvert à tout le monde? Oui, tout à fait. Après, ce sera évidemment en limitation en vigueur. J'imagine bien. Mais le Centre culturel Jacques Franck est ouvert à tout le monde, comme le championnat d'Europe en fait. Wow. Il était rempli de gens qui venaient un peu partout d'Europe, pas tellement de Bruxellois, j'ai l'impression, parce que l'organisation n'était pas si mise en valeur que ça, peut-être au niveau belge, je pense. Ah oui, ok. Mais c'est voilà, dommage, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais oui. Oui. Et puis ce sera de toute façon en visio par contre, parce que les autres pays, comme là par exemple, ils ne pouvaient pas se déplacer, ça se passait un peu comme à l'Eurovision, les jurys de chaque pays étaient dans leur pays, et vous voyez l'événement en direct et votaient en direct. Et donc pour ça, là, l'organisation a fait un travail merveilleux, point de vue tout ce qui était informatique et ah oui, j'imagine, oui, c'était un fameux challenge, hein. Oui. Mais tous les slammers étaient bien sur place quand même. Tous les slammers étaient sur place, oui. D'accord. Mais pas les jurés.
Ah oui, ok. On a vécu ici également, donc on a dans notre région ce qu'on appelle les 24 heures puzzle, qui est un événement également qui dure depuis des années et des années. Et effectivement, ils ont dû aménager cette compétition de manière à faire non pas les 24 heures, mais les 12 heures puzzle, et à distance avec une installation informatique. On peut vraiment, ça a bien donné, mais ouais, c'est pas comme le contexte n'est pas le même, mais en tout cas, bon, les pays, parce que ça devient européen ce genre de compétition, les pays en tout cas ont répondu présent, et l'événement continue malgré tout. C'est ce qu'il faut signaler, malgré les difficultés, donc les événements continuent d'une autre manière, mais sont toujours là. Il faudra également, si vous voulez bien, nous donner la date de cet événement, pour la simple et bonne raison que nous, en tant que radio culturelle, on peut faire donc la promotion des événements, et si vous m'envoyez la date, le jour, ce genre de choses, les compétitions, eh bien, sachez également que chez nous, c'est tout à fait gratuit, donc on peut vraiment faire la promo de cet événement mondial. Ça vaut quand même la peine, ne fût-ce qu'une fois, d'en parler, en tout cas, je trouve. Oui, tout à fait. Et puis de vous supporter aussi. Fin septembre. Oui, merci. Mais oui, c'est ça, oui. C'est fin septembre, mais on n'a pas de date encore précise, mais dès que j'ai la date, je vous la transmets. Ah oui, avec plaisir. Et puis si on sait même se rendre sur place, moi, ça m'intéresserait énormément. J'ai jamais vu une compétition de ça, donc ce serait l'occasion. Et puis de vous rencontrer aussi de visu, et non pas par téléphone, ce n'est jamais évident. DJ, quelques titres que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer. On parlait justement de ce que vous avez vécu donc dans le cadre de ce resto, depuis que tu n'as pas tiré. Est-ce qu'on peut le diffuser pour commencer? Oui, bien sûr. Ok. Alors on le lance, restez bien là où vous êtes, et puis on revient dans quelques instants. Merci à vous. Oui. New York, c'est la ville qui ne dort jamais. N'importe quoi. À 2 heures, tout ferme. Boire en rue, tu peux pas. Bon, c'est un putain de sapin de Noël. Hein. Je sais pas qui c'est, Hydro-Québec là-bas, mais il doit s'en mettre plein les fouilles. Fuck you que ça brille comme en plein jour. T'as l'impression d'être un Lilliputien dans un magasin de télé. Tu sais, le rayon du Walmart, dans le fond, avec ses rentrées d'écran géants qui t'hypnotisent. Ben ça, c'est les rues de New York. H24, t'es dans une pub. Je me souviens, j'ai l'impression que de voir des jambes nues tout le temps. Tu te poses des questions sur la marchandisation de la femme, ou plutôt de la jeune fille. Tu te dis, c'est le paradis pour Nabokov ici, c'est l'épilepsie de la jambe dufteuse. En fait, c'est parce que les écrans sont tellement grands qu'il faut lever la tête pour voir le reste. Première fois, à Times Square, j'avais pas calculé. J'ai demandé quand est-ce qu'on y allait. Alex m'a dit, ben, lève les yeux, Tichas. Ah, c'est sûr que ça change des écrans de pub Avenue Louise. Le torticolis en vaut la peine. Mais pour la fiesta, les amis, rien ne vaut Bruxelles et ses bars de nuit. Le truc qu'il faut savoir, si tu veux plus t'arrêter de boire, c'est les horaires des troquets pourris, qui préfèrent ouvrir pour leurs éternels habitués, que de fermer et de laisser rentrer leur pauvre serveuse de 40 ans mais qui en fait 60 quelques heures pour qu'elle puisse se reposer. Faut savoir que bien souvent, elle boit, bien souvent, elle vit au-dessus, bien souvent, elle n'a pas trop de papier, bien souvent, elle est désabusée de se faire baiser par le patron qui l'exploite et qui, on imagine, fait pas que ça. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi elle travaillait autant, c'est pas dans l'espoir de partir un jour. Je l'ai fait, le service. Le long service qui n'en finit pas. Quand tu te retrouves à la rue, avec des sacs à casseroles que tu traînes dans les bars, pour enchaîner les ouvertures, les fermetures, tu les poses à la cave. Tu dis bonjour comme si de rien n'était, jusqu'à ce que tu dises bonsoir, bonne nuit, que tu ranges la terrasse, que tu reprennes tes sacs et que tu ailles faire le service de nuit dans le bar d'à côté. Tu gardes les apparts des gens en vacances, tu nourris ce putain de chat qui t'aise pas dormir les 2 heures où tu peux fermer l'œil, et tu te douches en pleurant pour aller ressortir une terrasse aux joyeux du matin qui sont au café ou au vin. Tu fais ça 2 mois, 3 mois, c'est le maximum. Après, tu sais plus comment tu t'appelles, ni si t'as encore des gens en bout des orteils. Mais la serveuse des troquets pourris, t'as l'impression que ça fait 20 ans qu'elle fait ça, qu'elle a jamais gagné assez pour payer la caution de son nouvel endroit et commencer sa nouvelle vie. T'as l'impression que son cum l'a quittée en emportant son bas de laine et ses rêves, et qu'elle a oublié de réparer son cœur blessé et de reprendre la mer. On dirait qu'elle a acheté l'encre de sa tristesse dans le plus mauvais rade du centre-ville, et que son âme est devenue une rue piétonnière qui se fait marcher et pisser dessus. Sur sa gueule des pavés, on imagine qu'il y a eu la plage, un jour un rêve de sable, et puis tout s'est envolé, sauf la pluie de ses joues qui nettoie les ruelles des allées. Et elle reste là, dans ce troquet moisi, à te payer un shot de vodka quand tu bois 5 bières. Elle dit rien quand tu restes 10 minutes aux toilettes parce que c'est trop petit et que t'es trop sous pour te faire ta latte de cocaïne. Elle dit rien. Elle t'en demande même pas une. Elle, sa drogue, c'est la vodka. Son torboyau qu'elle partage pour que tu restes avec elle parce que les jeunes, c'est plus sympa que ces vieux dégueulasses qui lui mettent la main dessous la jupe. Pourtant, elle a du caractère. C'est une fille de l'Est. L'Est de quoi? On sait pas trop. Albanie, Serbie, Arménie. Son visage est un parchemin indéchiffrable. Les sillons de ses larmes ont tout déformé. Anna, les nuits où c'est plus l'heure, elle ferme la porte à clé et elle tire les rideaux. Ça veut dire que tu fais partie de la maison. Ça peut durer 2 jours après. Elle va se coucher. Voilà. Moi aussi, je dis bravo. Bravo. Voilà, on vient de vous écouter. Dis donc, quel débit également. Wow. Oui, c'est vraiment très, très chouette. Très prenant, hein. Oui, c'est vraiment, voilà. Donc,
une découverte également. C'est vrai que le slam, on en parle énormément, puisque c'est vrai qu'on diffuse sur les radios Grand Corps Malade, entre autres, bien sûr. Mais voilà, on découvre également des artistes de chez nous. C'est assez extraordinaire. Quel débit vous avez, c'est génial. Oui, là, ça doit rentrer en 3 minutes, donc je parle très très vite. En spectacle, je suis un peu moins rapide. Mais là, effectivement, pour les compétitions, c'est de 3 minutes. C'est, voilà, il faut aller vite, oui. Parler vite, oui. Ah oui, la réaction du public directement, les applaudissements, voilà, c'est vraiment très très chouette. Et puis, oui, il y a quand même, on est c'est chouette parce qu'on est vraiment directement dans la situation, dans l'image, dans la région et puis dans le pays, dans le café. Enfin voilà, on est vraiment dans. Je trouve qu'il y a une forte évolution aussi dans le texte qui nous mène au départ, enfin sur un énorme chemin et puis on rétrécit sur un sentier qui nous prend au niveau sentiment et émotion. Enfin bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'était assez puissant. Et puis on sent aussi quelque part l'implication que vous mettez. Évidemment, j'imagine bien que lors de compétitions de spectacle, j'imagine qu'en amont il y a une préparation aussi pour vraiment être au taquet. Je vais dire, comment travaillez-vous la mémoire? Est-ce que les textes c'est vraiment toute la mémoire du texte ou bien est-ce qu'il y a des points de repère? Comment faites-vous? C'est un peu particulier pour moi, comme j'ai dit, par rapport au théâtre, parce qu'au théâtre, j'ai vraiment une manière de fonctionner qui est pas la même ici, parce que c'est mes propres textes, donc c'est à la fois d'une manière plus facile, entre guillemets, de les apprendre, parce que je sais ce que je veux dire, c'est moi qui les ai écrits, donc j'ai un peu plus de liberté, en fait, sur les mots choisis, sur si je me connecte à quand je l'ai écrit, en fait, ça va parfois plus vite de les apprendre. Et parfois pas non plus parce que je me fais moi-même des pièges de pas aller dans la facilité de la langue ou les images, etc. Et après, sinon, moi, je suis très fort connectée à l'émotion parce que généralement, bon, là, c'était un extrait du spectacle, mais quand c'est des slams vraiment purs et durs, je vais dire, les thématiques sont les miennes, sont partie de ma vie et de ce que j'ai vécu. Donc, il y a aussi une recherche d'aller se connecter à une émotion, mais en mettant assez de distance aussi pour pas craquer pendant le texte. Parce que je pense que ça sert à rien que les publics deviennent voyeurs de notre émotion. Il faut l'amener ensemble, il faut qu'on aille ensemble regarder ce gouffre, mais il faut pas qu'il m'observe en train de tomber dedans. Donc pour moi, tout le jeu, il est là en fait. Il est à se rapprocher de l'émotion que j'ai eue en l'écrivant ou en vivant les événements dont je parle, mais sans qu'ils deviennent voyeurs de ma douleur ou de ma tristesse ou des thématiques que j'aborde. Ah oui, voilà. Est-ce qu'au départ, vous étiez quelqu'un de timide et est-ce que ça vous a aidé à dépasser cette timidité, de pouvoir écrire et de le verser autrement? Le théâtre m'a aidée. Moi, je suis une timide. Alors, tout le monde vous dirait que c'est peut-être pas vrai, mais en fait, je suis une timide sociale. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec les rapports sociaux, la foule, le monde, comprendre ce qu'on dit quand il y a des groupes et tout ça, et que voilà. Par contre, sur scène, là, je trouve vraiment plus de détachement et plus de force. Donc oui, ça m'a aidée. Et après, par contre, j'ai arrêté de boire il y a 3 ans. Et écrire, c'est devenu vraiment, ça m'a sauvé la vie, quoi. Un exutoire, ouais. C'était trop de traumatisme qu'il y avait en moi et que j'avais besoin de sortir d'une manière ou d'une autre et aussi d'avoir une sorte de résilience par rapport à ça. Et donc oui, écrire est vraiment devenu nécessaire quand j'ai arrêté de boire et de prendre de la drogue, oui. Ah mais ok, donc c'est un petit peu un apport thérapeutique. Oui, tout à fait. Ah oui. Vous parlez du public, justement, il y a certainement des réactions dans le public, il y a des connexions, des connivences. Comment fonctionne-t-on en étant seul sur scène et en débitant un texte qui est magnifique? Il doit y avoir à chaque fois un public différent, des attitudes différentes. Comment est-ce qu'on gère un petit peu ça? Parce que vous parlez d'émotion, mais j'imagine que dans le public, vous ressentez également cet aspect émotionnel, j'imagine. Oui, alors ce qui est très chouette dans le slam, c'est qu'il y a un code qui n'appartient pour l'instant qu'au slam, mais qui faudrait peut-être démocratiser. C'est qu'en fait, quand on aime une réplique ou une phrase, ou qu'on est touché, on peut claquer des doigts. Oui. Comme ça, on n'applaudit pas, ce qui n'arrête pas le texte, puisqu'on n'a que 3 minutes. Ah oui. Et par contre, ça fait un claquement de doigts. Et je me souviens qu'à ma première scène slam, je connaissais pas cette règle, mais pendant tout mon texte, il y a eu des claquements de doigts qui se sont baladés dans la salle, et donc on se sent hyper soutenu par le public. Parce que soit ils claquent pour la rime, soit ils claquent parce qu'ils ont une phrase qui les touche au cœur. Et je trouve que c'est vraiment une manière super formidable où le public peut montrer, en fait, le 4e mur est cassé et il est avec nous, mais sans interrompre, en fait, la performance. Voilà. Après, parfois, il y a des salles où quand je suis en spectacle et que je fais quand même des sets slams, où je sens qu'au début ça rigole et puis ça va se coincer à un moment.
du monde entier, qui ont des thématiques politiques à tomber par terre. Enfin, moi, vraiment, pour le championnat d'Europe, je ne pensais pas du tout remporter parce que chacun venait avec des problématiques universelles et en même temps tellement particulières à leur pays ou à leurs conditions, etc., que c'était très, très fort. Donc, voilà. Donc, moi, je fais pas ça vraiment pour gagner, même si ça fait toujours plaisir et je vais pas cracher dessus de gagner, évidemment. Enfin, ça fait plaisir et en même temps, je me dis, waouh, ça veut dire que la thématique de mon texte, toute l'Europe s'est reconnue dedans. Et donc, ça me fait peur aussi parce que, voilà, j'apporte des trucs pas faciles. Et donc, que toute l'Europe se dise, oui, c'est important qu'on en parle, on se dit, waouh, c'est vertigineux aussi. Ah oui. Mais au-delà de ça, c'est aussi, voilà, ce que j'aime bien avec les championnats, c'est peut-être ça permet d'entendre des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre d'habitude. Parce que politiquement ça se fait pas ou parce qu'on n'en parle pas, etc. Et donc, il n'y a pas du politiquement pas correct chez vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez, en fait. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de limite. On peut tout dire à partir du moment où il y a un travail artistique en fait. Tout à fait. Parce que voilà, en compète, je me suis déjà énervée parce que quand il n'y a pas de travail artistique, alors ça devient juste peut-être de l'incitation à la violence ou à la haine, etc. Il faut toujours pour moi un regard poétique sur ce qu'on dit et en tout cas une prise de vue. Et à partir de ce moment-là, on peut tout dire parce qu'il y a ce travail artistique qui est fait. Mais je ne l'accepte pas par contre quand il n'y a pas ce travail artistique et que ça devient juste du déversement sans regard, quoi, sans prisme, etc. Mais oui, je pense qu'on peut tout dire et je pense que dans le slam, particulièrement les scènes slam, il y a vraiment des sujets où en fait, comme n'importe qui peut monter sur scène et à 3 minutes et il n'a pas besoin d'être professionnel ou quoi que ce soit, il y a vraiment des rencontres où en fait on entend une pluralité de vérités de ce qui se passe dans le monde qui est incroyable, quoi. Et pour ça, les championnats, c'est ça qui est magnifique. Donc voilà, j'y vais vraiment pas pour gagner, plus pour entendre tout ça, pour me rendre compte de l'état du monde fait par des poètes du monde entier. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Et à chaque fois, c'est waouh, c'est retournant. Super. Eh bien voilà, des bien belles paroles, en tout cas une bien belle rencontre. Et puis également, donc on va doucettement, penser doucettement, hélas, à clôturer cette interview. Ça passe terriblement vite, mais vous avez également un petit cadeau à nous offrir en ce début d'année, je pense. Ah oui, je peux. Je peux vous slammer quelque chose. Ce sera avec plaisir, dis donc, à l'unanimité. Voilà. On va embêter. Alors, peut-être le texte que j'ai fait pour le championnat d'Europe. Avec plaisir, oui. Voilà. Mais merci, et je vous dis déjà merci. Avec plaisir, et puis on tient le championnat du monde, et si on peut faire la promotion, n'hésitez pas à nous envoyer, comme je vous le disais, donc l'événement qu'on peut diffuser sur antenne également ici, vous réinviter en vue de ce championnat du monde, et puis si on a l'occasion d'y aller, ce serait, moi ça m'intéressait, le slam, pour moi je trouve ça extraordinaire, je pense qu'on peut dire pas mal de choses, et puis voilà, c'est quand même un événement, voilà, ça court pas les rues, quoi, je veux dire, c'est un événement, c'est événementiel, je veux dire ça ainsi, quoi. Donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'aller voir comme un concert un petit peu traditionnel. Ça sort également un peu du commun, donc pourquoi pas. Je pense à une question comme ça. Vous n'avez jamais eu l'occasion de créer des ateliers comme ça pour jeunes qui puissent apprendre à slammer et à écrire? Si, bien sûr. Ça fait partie aussi de mes métiers. Ah, c'est bien ça. Métiers. Je donne des ateliers aux adultes, aux jeunes. Super. Voilà, en partenariat, parfois avec les vies féminines, parfois avec une vie de la poésie. Voilà, il y a toute une sorte d'atelier. Parfois, j'en donne juste avant les scènes ouvertes. Comme ça, je fais du coaching aussi scénique pour ceux qui vont monter pour la première fois sur scène. Là, le prochain, ce sera à Louvain-la-Neuve, à Slamèche, qui va se passer le 14 janvier. Ah super, oui, d'accord. Okay. Est-ce que vous avez une adresse Facebook ou un lien ou Instagram, YouTube où on peut vous suivre? Oui, c'est sur Facebook et sur Instagram, Marie Dara Slam. D'accord, ok. Et il y a généralement mon actu qui est présente et je suis assez à jour. Donc, voilà. Eh bien, c'est parfait. Super. On va suivre ça de près. Oui. Et je vous fais le texte alors. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo qu'ils disent. Félicitations. Verre de cava à la main avec admiration, comme l'actrice qui sort de scène t'accepte les congratulations. Bravo qu'ils disent. Félicitations. T'es courageuse, t'as du mérite et tu es heureuse maintenant que zip. Ils boivent un petit coup d'éthanol et tu sens leur odeur d'alcool. Bravo qu'ils disent. Félicitations. Petite acclamation désarticulée. Tu le sens, accepte le compliment, parcours terminé. Bravo qu'ils disent. Félicité. Et tu repenses quand tu vendais ta viande féminité pour continuer à te saouler. Vaut qu'ils disent. Licitation.
Tu prendrais bien un rail de C pour supporter de les écouter. Mais oh, qui disent, quelle détermination, mais dites-nous donc, c'est comment la sobriété? Le plus dur, ce n'est pas d'arrêter. 21 jours de solitude, d'entrailles à vide, de peau grattée, c'est le temps que ton corps prend pour que de l'envie tu sois délivré. Mais dans ta tête, il y a d'autres fêlures à colmater, un abandon, une déchirure, des viols, un deuil, ça fait rêver, hein. La vie est un salopard qui court. Quand comme la mienne, elle t'est trop dure, tu bois pour pouvoir l'oublier. Eh bien, en fait, c'est pas si sûr que ta mémoire est effacée. Les souvenirs, on les perdure, brouillard de débauché. Tu crois que c'est à l'usure, tu feras une croix sur ton passé, mais on te le dit, te le jure, boire, c'est pour vivre sans se tuer. C'est un suicide en continu, d'exister, un somme survie de Survivor, t'expliquer que t'as pas tort, que tu te niques à la cirrhose pour pas finir en overdose, mais il y a des soirs et des réveils, surtout des réveils. Ou si tu penses que si t'avais réussi ta mort, ton taillement de veine ou ton OD, t'aurais pas à te réveiller avec un putain de pédophile dans tes pensées. T'aurais pas à te faire sonner parce que tu violes en fantasme des petites filles pour te masturber. C'est le seul lien qu'on t'a appris qui dure pour l'éternité, valeur sûre, le viol c'est mieux qu'aimer. L'amour ça dure un temps, le viol c'est à jamais. Tu marches violé, tu penses violé, tu parles violé, tu manges violé, tu chantes violé, tu chies violé, tu ris violé, tu vis violé, tu jouis violé, enfin, quand y arrives. Quand tu zappes que ta première jouissance, c'est un viol dans ton enfant. Saupoudre ça d'un monstrueux secret de famille, d'un père pala, d'une mère qui boit, de racisme ordinaire, d'LGBTQIA+, phobie, et tu arrives à « Bravo! Félicitations! T'es courageuse! Mais maintenant, t'es heureuse !» Non. Je suis dévastée par ce putain de monde en vrac qui saccage la vie. Et je suis en deuil quand je trouve une petite moustique morte dans ma chambre. Alors je suis pas sûre que je viens vraiment d'ici. Je suis pas sûre d'avoir jamais vraiment été là. Mais si ça, c'est la vie, alors heureux, je le serai jamais, mais t'inquiète pas. Je vais me créer mon pot de bonheur à cuillère d'amis, à fourchette de douceur. Je vais le manger jusqu'à être écœurante. Qu'on se dise, celle-là, méfiance. C'est une folle amoureuse, toute tatouée, toute ondulée, qui tremble, qui tremble. J'ai contribué ma sobriété pour pas avoir à regretter. Pour pas qu'on dise, celle-là, la pute droguée, ça m'étonne pas. Je vais continuer à vivre avec un violeur dans ma tête qui regarde les petites filles parce que la femme en moi s'inquiète. Et comme on n'est qu'un petit grain de poussière dans l'univers, un fucking tout petit éphémère, alors qu'on se batte pour que tout le monde soit respecté. Espèce, race, sexe, genre, élément, minorité. Que tout le monde soit consentant de se faire tuer, manger, boire, caresser, serrer, embrasser, aimer, 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 aimer. Et wow. Voilà, Marie, un grand merci, dites donc, waouh. Bien, on va un petit peu rappeler où on peut vous trouver, page Facebook, site internet si besoin est. Oui, pardon, c'est Marie Dara, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Donc reprenez votre souffle et les émotions. Hein. Oui, Marie Dara Slam, sur Facebook et sur Instagram. Marie Dara, D-A-R-A-H. Bien, voilà. Dites un énorme merci. Voilà, un excellent moment. Et dites donc bonjour l'émotion. Effectivement, on suit bien sûr votre actualité. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à nous faire parvenir donc ce fameux championnat du monde du mois de septembre. Et puis, je vous le dis, si on peut y aller, on ira. Et notre promotion, en tout cas, on peut la faire. C'est gratuit. Donc, il faut pas hésiter à nous envoyer des événements, en tout cas, de votre côté, des concerts, même des ateliers pour enfants, pour adolescents. C'est important de pouvoir pousser sur le bouton culture et de donner l'opportunité à des enfants, des ados de découvrir cette magnifique discipline, quel beau texte en tout cas, quelle belle émotion. Écoutez, moi je ne peux que vous remercier, on est tous ici dans l'émotion, donc voilà, mais il faut bien reprendre le micro et continuer notre émission, on passerait des heures en votre compagnie, donc rebelote, on remettra ça en tout cas, parce que c'est vraiment pour, donc en ce début d'année, premier invité, dites donc, de 2022. Et quel invité, et oui, franchement, et voilà. Alors là, wow. Écoutez, je trouve qu'on démarre bien. Marie, écoutez, je vous embrasse de loin. Et moi aussi, très très fort. Merci beaucoup, merci à mais vous. écoutez, c'est nous qui vous remercions en tout cas d'avoir accepté et d'avoir pu nous lire donc ce slam magnifique, et puis on va tenir bien sûr à l'œil votre actu, et n'hésitez pas à nous relancer si besoin, on est là, et l'émission a lieu tous les mardis, donc si à l'occasion vous passez dans la région, un petit coucou chez nous et on pourra discuter franchement et non plus par téléphone si jamais évidemment, enfin ça existe, autant l'utiliser. Je vous embrasse et vous remercie énormément de ce moment. Merci à vous. À bien vite. Plaisir. Merci Marie, à bientôt alors. À bien vite, au revoir. Au revoir.